pour que l'inaccessible devienne accessible. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, on veut parler d'accessibilité, c'est-à-dire qu'il y a dans notre vie des choses qui semblent inaccessibles, mais qui peuvent devenir accessibles. Et nous allons regarder comment rendre les choses inaccessibles de notre vie accessibles. Ce qui est très important de comprendre, et la question surtout que tu dois te poser aujourd'hui, c'est quelle est ta perspective face à la vie? Quelle est ta perspective face à demain? Quand tu regardes à ton avenir, quand tu regardes à ton futur, sous quel angle vois-tu ta vie? Et la perspective que nous avons détermine souvent notre réalité. Et aujourd'hui, alors que nous parlons de comment rendre l'inaccessible accessible, j'aimerais me référer à un personnage de la Bible qui s'appelle Abraham, qui a fait quelque chose de très, très audacieux. C'est un homme, un entrepreneur avec une grande fortune et qui a tout quitté ce qu'il avait pour partir vers l'inconnu. Il est parti vers un pays promis, mais lorsqu'il est parti, il n'avait pas, comme aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, il n'avait pas accès à l'Internet, à des photos, il ne pouvait pas regarder la vidéo du pays qu'il était pour conquérir. Il est parti sans voir. Mais en fait, la raison pour laquelle le pays qui semblait inaccessible est devenu accessible, c'est qu'il a vu quelque chose qui ne se voit pas. Et voilà la clé, mon ami, aujourd'hui, pour que l'inaccessible devienne accessible. C'est-à-dire que Dieu a dit à Abraham, regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, et parcours le pays que je te donnerai. Lorsque Dieu dit à Abraham, regarde, le mot qu'il utilise dans l'hébreu, c'est le mot ra'a, qui veut dire également devenir visible. Et il faut comprendre ceci, c'est que dans le contexte biblique, dans les textes bibliques, ce que Dieu dit ici, en fait, c'est alors que tu regardes, tu vas voir. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que nous voyons ce que nous regardons. Je te donne un exemple. Si, par exemple, tu décides aujourd'hui de t'acheter un certain type de voiture et tu commences à regarder sur Internet la voiture, des prix, tu vas chez le concessionnaire et tu commences à regarder un certain type de voiture, tu vas t'apercevoir, peut-être tu l'as déjà vécu, que tout à coup, tu as l'impression de voir cette voiture partout. Tu es sur la route, t'en vois une à gauche, une à droite, et tout à coup, parce que tu regardes, tu vois. Et le problème de beaucoup de gens, la raison pour laquelle beaucoup de gens sont constamment dans l'inaccessible, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de regarder leur avenir. Ils ne prennent pas le temps de regarder leurs rêves. Ils ne prennent pas le temps de regarder les possibilités qui sont à leur portée. Ils ne prennent pas le temps de regarder ce qui brûle dans leur cœur et le voir. Et alors que tu commences à regarder ce que tu veux devenir, alors que tu commences à regarder ce qui est possible pour toi, ce qui semble inaccessible aujourd'hui, mais tu commences à le regarder, tout à coup, ça devient visible. Tout à coup, tu commences à voir. Il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, sont dans l'inaccessible parce qu'ils ne voient, ils ont l'impression qu'ils ne voient pas de chemin, ils ne voient pas de solution, ils ne voient pas. Mais alors que tu commences tu commences à regarder, tout à coup, les choses qui semblaient inaccessibles deviennent accessibles. Par exemple, tu as dans ton cœur un feu d'aller en mission à quelque part dans le monde et tu commences à regarder sur des sites internet le pays là-bas, tu commences à regarder des photos, tu commences à regarder le territoire sur lequel tu seras un jour et tout à coup, alors que tu regardes de plus en plus, tu commences à voir un chemin. Donc, pour que l'inaccessible devienne accessible, tu dois premièrement regarder. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est tu dois partir. C'est-à-dire que dans le texte, ça dit que Dieu dit à Abraham, parcours le pays que je te donnerai. Et en fait, dans le texte hébreu original, c'est le mot halak qui veut dire déjà parti. C'est-à-dire que Dieu dit, quand il dit parcours le pays, c'est que soit déjà parti avant d'être parti. Et ça fait un peu fou comme idée, mais c'est pareil comme quelqu'un, par exemple, qui quitte son emploi et qui dit à son patron, je partirai dans 2 semaines. Je vous donne 2 semaines d'avis avant de partir. Mais on sait très bien que le jour où la personne va voir son patron, elle lui dit, je quitte l'emploi, même si elle part dans 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, à partir du moment où elle dit, je pars,
elle est déjà partie. C'est pour ça que dans plusieurs milieux de travail, souvent ils vont dire à la personne, tu peux partir tout de suite, le plus vite possible, parce que tu sais que la personne est déjà partie et son niveau de rentabilité va diminuer de façon importante. Alors c'est la même chose avec toi et avec moi, alors que nous avons devant nous des choses inaccessibles, qui semblent inaccessibles, eh bien, Alak, pars déjà vers ce que tu dois aller. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui, même si la situation n'est pas changée, même si tu n'es pas encore dans ton rêve, même si tu n'as pas encore le diplôme, même si ton entreprise n'a pas encore été démarrée, même si ton église n'a pas encore été construite, même si ton album n'a pas encore été enregistré, à partir du moment où tu es déjà parti, tu es en route vers ce que tu dois réaliser. Donc, pour que l'inaccessible devienne accessible dans ta vie, tu dois regarder. Et plus tu regardes, plus ça devient visible. Et plus ça devient visible, plus tu peux te projeter vers cette chose. Et tu peux, aujourd'hui même, après avoir regardé cette vidéo, tu peux déjà être parti vers ta destinée. Tu peux déjà être parti vers les promesses qui sont sur ta vie. Tu peux déjà être parti vers la réalisation de ton rêve. C'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, où tu vas sur Internet et tu t'inscris pour la formation, pour l'université, à partir du moment où tu recommences à faire ton CV pour un nouvel emploi qui semble inaccessible, à partir du moment où tu refais ton CV, tu es déjà parti. À partir du moment où tu écris ta première chanson, tu t'achètes une guitare, tu prends un cours de guitare, tu prends un cours de piano pour un futur album que tu vas faire, à partir du moment où tu commences, tu es déjà parti. Et le problème des gens, c'est qu'ils ne partent pas. Ils pensent que c'est inaccessible. Mais je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui que l'inaccessible va devenir accessible. Comment? En regardant. Tu vas commencer à regarder aux possibilités de ta vie au lieu de voir les impossibilités. Alors que tu vas regarder aux possibilités, eh bien, tu vas commencer à voir des chemins, des routes, un espoir, des solutions, des idées. Tout à coup, tu vas voir des gens qui peuvent t'aider à le réaliser. Tu vas commencer à voir des voies qui semblaient fermées. Et à partir du moment où tu pars, même si tu n'es pas encore parti, tu es déjà parti et tu es déjà en train de vivre ce que tu as appelé à vivre. Alors, mon ami, je déclare aujourd'hui que l'inaccessible va devenir accessible dans ta vie. On regarde, on est déjà parti et on prend possession du pays, pareil comme Abraham. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un honneur de te servir ici en direct de la Suisse et je te dis à la prochaine.